thème de la conférence était celui-ci. Défi d'accès à la carte d'électeur au Nord Kivu. Enjeux, conséquences et pistes de solutions. En premier point, nous avons partagé la souffrance, la douleur de toute la population du Nord Kivu du fait que trois ennemis se posent devant nous pour nous empêcher d'accéder à la carte. Le premier ennemi, c'est le M23 qui a kidnappé nos compatriotes qui sont à Rutshuru et à Masisi. De sorte que, à ce jour, pour le territoire de Masisi, c'est seulement 2% de la population des électeurs attendus qui ont accédé à la carte à cause du M23. À Rutshuru, c'est seulement 4% des électeurs attendus qui ont accédé à la carte. Et à Seto, les Rutshuru et Masisi, si rien n'est fait, à la date du 11 avril 2023, date de la clôture de l'enrôlement selon la promesse de prolongation de 10 jours telle qu'annoncée par la CENI, Rutshuru risque de perdre 7 sièges, Masisi risque de perdre 7 sièges. Le deuxième ennemi, c'est l'ADEF, à territoire de Beni. Depuis le lancement de l'enrôlement, la chefferie la plus peuplée de Beni, la chefferie de Bachou, fait l'objet de beaucoup d'attaques. Le 9 mars, il y a eu 46 personnes massacrées dans la chefferie de Bachou. Et tous les habitants ont fui et les kits électoraux amenés au dépôt à Beniville, tous les centres fermés. Dans le secteur de Rwenzori, notamment Kalunguta, tous les villages autour sur la ligne Butembo-Beni, tous ces villages-là sont l'objet d'attaques. Les populations sont tuées, les centres ont été fermés, les populations ont fui. De sorte que, à ce jour, les taux d'enrôlement à Beni territoire s'élèvent à 32%. Si rien n'est fait, à la date du 11 avril, le territoire de Beni risque de perdre au moins 3 sièges, alors que Beni avait déjà perdu 2 sièges en 2011. C'est-à-dire que par rapport à 2006, Beni risque de perdre 5 sièges. C'est inacceptable. Le troisième ennemi, c'est la CENI. La CENI empêche aux habitants de Goma, de Nyiragongo, de Butembo, de se faire enrôler, d'accéder à la carte. Il devient un ennemi au même titre que le M23, au même titre que l'ADEF. Comment la CENI le fait? Premièrement, la CENI refuse de payer les agents de CI et les policiers depuis le 16 février jusqu'à ce jour. Alors que dans l'ère opérationnelle 1, les agents étaient payés tous les 15 jours. Et jusqu'à ce jour, à la clôture de l'enrôlement dans l'ère opérationnelle 1, aucun agent qui a commis à l'enrôlement n'est resté impayé. Dans l'ère opérationnelle 3, aucun agent n'est payé jusqu'à ce jour. Deuxième manière d'agir de la CENI. La CENI a frappé le peuple congolais dans la passation de marché des kits électoraux. Alors que, en 2018, nous avions des kits qui produisaient des bonnes cartes d'électeurs qui sont encore à bon état jusqu'aujourd'hui 5 ans après. Les kits de 2018 produisaient une photo en couleur à bon état. Les cartes ne s'effaçaient pas. Les machines étaient capables d'enrôler au moins 200 personnes par jour. Pour frapper le peuple congolais, le bureau CENI Tukadima a passé une commande avec la même société qui avait produit de bonnes machines en 2018. Pour 2022-2023, la carte d'électeur est de mauvais état. Elle s'efface déjà à 2 semaines. De sorte que jusqu'au 20 décembre 2023, plus personne n'aura une carte lisible et très peu de personnes auront la possibilité de voter. La photo, est à portrait robot. Parce que cette photo-là, la machine n'a pas la capacité d'imprimer correctement. La machine connaît des pannes à tout moment. Alors qu'en 2018, Mirou System avait envoyé des techniciens. Aujourd'hui, Mirou n'a pas déployé de techniciens. Et
les machines n'ont personne pour les réparer. À territoire de Lubero par exemple, Lubero Beni, il y a 2 semaines, c'était un seul technicien. À Goma, c'est pareil. Conséquence, les centres peuvent connaître 2 semaines d'interruption, 1 semaine. Pendant ce cas-là, les gens ne sont pas enrôlés. Troisième stratégie machiavélique de Kadima, c'est la discrimination de certaines provinces, dont le Nord Kivu et le Haut-Katanga, dans la distribution des kits électoraux et des centres d'enrôlement. Kadima a privilégié des provinces qui sont en train de se vider de ces populations qui fêtent d'un exode volontaire. On voit dans les 3 Kasaï beaucoup de jeunes qui vont dans les Haut-Katanga, qui vont à Lualaba, qui vont à Kinshasa. C'est là que Kadima a envoyé le plus grand nombre de centres, le plus grand nombre de kits, y compris dans les provinces où il estime que ses alliés de l'Union sacrée pourront se faire enrôler massivement. Par contre, dans la partie est de la RDC, et même dans les Haut-Katanga, le taux d'enrôlés par kits électeurs, il est tellement élevé. 106 personnes par kit dans les Haut-Katanga. 95 personnes enrôlées par kit par jour au Nord Kivu. 82 je crois en Ituri. Donc ce sont des difficultés volontairement créées par la CENI pour nous empêcher de nous faire enrôler. Ensuite, les machines commandées par Kadima avaient une capacité d'enrôler 45 personnes par jour. Ce qui fait que la ville de Goma, en tenant compte du nombre de 502 000 électeurs attendus, devait avoir droit à 117 jours d'enrôlement. Mais pour nous escroquer, Kadima nous soumet à un calendrier inacceptable jusqu'au 1er avril, la fin de 15 jours de prolongation. Nous aurons totalisé seulement 40 jours d'enrôlement. Jusqu'à la prolongation du 11 avril 2023, c'est-à-dire les 10 jours promis, nous aurons totalisé 50 jours. Pourtant, pour les provinces où l'enrôlement a commencé, ce qu'ils appellent l'ère opérationnelle 1, la CENI a donné jusqu'au 14 mars au moins 72 jours d'enrôlement. Et elle a permis à ce que les gens continuent à se faire enrôler jusqu'à la fin de ceux-là qui avaient les jetons. Nous réclamons comme piste de solution. Premièrement, que M. Kadima annule sa décision qui nous impose la fin de l'enrôlement d'ici le 1er avril ou même le 11 avril, qu'il prenne une décision qui prolonge l'enrôlement jusqu'au plus tôt le 16 juin. Et qu'au même moment, Kadima adresse une lettre au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour demander la convocation d'une session parlementaire extraordinaire au cours de laquelle la loi portant répartition des sièges sera examinée. Parce que si nous acceptons que le bureau soit clôturé le 1er avril, la ville de Goma va perdre 2 sièges. Même si on prolongeait jusqu'au 11 avril, la ville de Goma va perdre 2 sièges. Butembo va perdre 1 siège. Beni Territoire va perdre 3 sièges. Mais également, Rutshuru et Masisi vont perdre chacun de ces territoires-là 7 sièges. Le Nord Kivu dans son ensemble risque de se retrouver avec moins de 25 députés nationaux au lieu de 48 députés comme aujourd'hui. Mais également, lorsqu'ils promettent qu'à la clôture, on va donner des jetons à tout le monde, d'abord, cette mesure est contenue seulement dans les guides de procédure de la CENI. Ce n'est pas une mesure opposable à tous. La CENI peut toujours se rétracter. Deuxièmement, à ville de Goma, à la clôture au 11 avril, il y aura au moins 160 000 personnes qui n'auront pas encore été enrôlées. Comment les 160 000 auront les jetons? Comment les agents de la CENI et les policiers vont s'empêcher de monnayer ces jetons s'ils les monnaient déjà aujourd'hui? Cette mesure-là ne tient pas. La seule qui tient, c'est d'augmenter le délai jusqu'au plus tôt le 16 juin. La deuxième mesure, c'est que les kits d'enrôlement
qui ont déjà fini à être utilisés dans la zone opérationnelle 1 devraient être déployés dans l'ère opérationnelle 3 pour augmenter le nombre de machines dans chaque centre, de sorte que l'enrôlement se fasse rapidement. La CENI ne peut pas nous dire que ces kits sont déjà codifiés. La codification a été faite par des hommes, des techniciens. Nous sommes en train de voir comment ils procèdent à la réinitialisation des kits de réserve. Nous demandons que la même mesure soit prise pour renforcer les centres d'enrôlement dans cette période de prolongation. Troisième mesure, la CENI a donné délibérément des cartes qui s'effacent. Nous voulons que la CENI s'engage à ce que pour chaque personne dont la carte s'efface, qu'il puisse obtenir le duplicata sans que la police n'exige le monnayage de l'attestation de perte de pièces. Parce qu'ici, il ne s'agira pas d'une perte de pièces, mais il s'agit de l'effacement de la mauvaise pièce, la qualité de mauvaise pièce que la CENI a commandée. Enfin, nous nous engageons d'interpeller M. Kadima devant l'Assemblée nationale. Il a frappé le gouvernement, il a frappé le peuple congolais en commandant des fausses machines, en commandant des cartes de mauvaise qualité. Alors qu'en 2018, nous avons obtenu des machines de bonne qualité, des cartes de bonne qualité, à un coût de 64 millions, Kadima a commandé des machines et des cartes de mauvaise qualité à 94 millions. C'est dire qu'il y a déjà une différence d'environ 33 millions. Nous devons demander à la Cour des comptes de faire un audit de la manière dont le marché entre la CENI et Miru System a été passé. Et nous devons demander à la justice d'arrêter M. Kadima parce qu'il expose le peuple congolais à des préjudices. Nous avons enregistré des morts, notamment l'ami, le compatriote père de 3 enfants qui a été tué à Kassindi devant le centre d'enrôlement de Kamirongo. Nous avons enregistré des femmes violées à Goma. Nous avons enregistré des femmes enceintes bousculées. Tout cela de la volonté délibérée de M. Kadima. Il doit être arrêté. Enfin, nous demandons au mouvement citoyen, à la société civile et à l'ensemble de la population de Goma de se mobiliser comme elle a toujours fait. Par les manifestations pacifiques, la population a tenu en échec des accords dangereux de haute trahison tels que l'accord de déploiement de la police à Goma. Aujourd'hui, il y a péril à la menace, péril à la demeure. Nous n'avons pas le droit d'accepter que la CENI nous conduise vers des élections qui vont créer le chaos demain. S'il y a chaos demain, contestation dans les Haut-Katanga, dans l'Ituri, dans le Nord Kivu, avec la menace des ADF, du M23, le pays risque d'imploser. Ne laissons pas le main libre à Kadima, mais plutôt pas de manifestation. Obtenons que ces mesures soient prises et que chacun de nous, dans des conditions apaisées, obtienne sa carte. Enfin, nous lançons l'appel aux agents qui travaillent dans les centres d'enrôlement. Même si vous n'êtes pas payé, vous n'avez pas le droit de monnayer la carte. Si vous êtes mécontent parce que vous n'êtes pas payé, déclenchez un mouvement de grève. Et s'il y a un mouvement de grève, la CENI est dans l'obligation de donner à la population du Nord Kivu, de chacune des provinces concernées, le nombre de jours perdus doivent être récupérés. Ce ne sera pas de notre faute. Et si, du fait de la faute de la CENI, il n'y a pas élection au 20 décembre 2023, eh bien, nous allons nous mobiliser pour qu'il y ait une transition citoyenne comme au Burkina Faso, parce qu'il est illusoire d'imaginer que ceux-là qui ont créé le problème puissent y apporter des solutions. Enfin, pour Rutshuru, Masisi, Beni, nous sommes tous concernés par la guerre. Nous devons nous mobiliser pour que le gouvernement cesse la complaisance dans la conduite des opérations. La complaisance que le gouvernement entretient, c'est notamment en privant les militaires de la ration alimentaire et de l'eau. C'est notamment en entretenant la confusion dans la chaîne de commandement avec la présence de plus de 23 généraux à Goma. Alors que sous Baouma, nous avions l'unité de commandement.
La complaisance, c'est lorsque le gouvernement accepte régulièrement de signer, de cesser le feu afin de donner au Rwanda et au M23 le temps de s'organiser. La complaisance, c'est aussi lorsque on ne punit pas les auteurs de détournement des fonds alloués aux opérations. Nous allons être vigilants et nous demandons à toute la population de se mobiliser, mais également pour barrer la route à l'agenda du dialogue avec le Rwanda que le pouvoir veut entretenir la coulisse. Nous sommes pour une victoire militaire parce que c'est le seul langage que le Rwanda et le M23 écoutent. Nous avons signé avec eux plusieurs accords. Accord de Sun City. Ils ont tout eu, ils n'ont rien, ils n'ont pas donné la paix. Nous leur avons donné, Kabila leur a donné l'accord de mixage en 2006. Malgré cela, ils ont préparé une nouvelle guerre. Il leur a donné l'accord du 23 mars 2009. Ils ont préparé la guerre. Donc, nous devons faire pression pour que, par la capacité de FARDC, Rutshuru, Masisi, Beni soient libérés et qu'eux aussi participent aux élections. Parce que c'est leur droit. Et j'invite chacun de nous à se mobiliser pour ne pas laisser à la CENI l'état de lui kidnapper sa carte d'électeur. La carte d'électeur, c'est l'épée, c'est l'arme dont dispose chaque citoyen pour aller sanctionner les mauvais dirigeants lors des élections. N'acceptons pas que Kadima nous ravisse notre arme alors que c'est notre droit le plus légitime. Mobilisons-nous pour que ce putain de solutions donne des fruits espérés. Je vous remercie. Nilikuwa na kijana ndio alikuwa na mshika yangu ndio amemaliza naye mwaka. Sasa hivi abamunike vilikuya wakabaua ni watu watatu.